Ok, bonjour tout le monde. On est là avec Bimba Bangura. La raison de cette vidéo, c'est que, bon, c'était un post par les percussions de Guinée à propos du rythme liberté. Et bon, nous, on est très contents parce que toutes les informations que nous pouvons avoir sur un rythme, ça, c'est très important pour nous qui étudions cette musique. Et puis, bon, ça, c'est important aussi parce que les gens qu'ils ont même créé ce rythme, ils sont toujours là. Donc, on a la bonne chance que les gens, ils sont toujours là, donc on peut les interpeller, on peut les demander des questions. Euh, mais à propos de ce rythme, liberté, bon, comme vous savez, il a des rythmes qui ils sont attachés à une personne particulière. Par exemple, si on parle de Soko, ou bien on parle de Kawa, on pense Farana, on pense Farubalare, non? Bon, dans mon opinion, moi je crois que ce rythme, c'est vraiment attaché à le nom de Laurent Camara. Laurent Camara. Mais ça, c'est pas pour dire que les autres qui ont été dans ce process, ils sont pas importants aussi. Donc, on a une de ces personnes, Bemba Mangura, qui était là, le moment que ce rythme s'était créé, c'était joué pour la première fois. Donc, on a la chance, je l'ai trouvé, il est maintenant à Miami, moi je suis à Moscou, mais on a arrangé tout ça. Et donc, bon, je laisse la parole à Bimba. Bon, Bimba, bonjour, bienvenue. Merci mon frère Luca, je suis très content de répondre à votre question. Oui. On se connaît depuis longtemps et puis bon, ça va très bien. Moi, je suis là, je suis venu faire les petits stages ici. Normalement, j'habite à New York City. Je suis percussionniste de la Guinée. Je fais partie de la deuxième génération, après les Fadouba, les Mamadi Keita et les Numudi Kondé, les Banguro Keita. Donc, Sekou Kamara Tanaka et puis Kumbana Kondé. Et nous, on fait partie de la deuxième génération du Dimbé de la Guinée. Quand je dis la deuxième génération, je peux citer même ma génération. Et il y a des gens, ils sont plus âgés que moi, mais génération de Dimbé, et particulièrement M. Laurent Camara, M. Lassana Diabaté qui vient de décéder, et Mohamed Bangoura qui habite à Paris. Un de mes amis aussi qui s'appelle Nabi Camara, surnommé Nabi Basilo. Il y avait Karim Kamara, on l'appelait Dollar. Il y avait Kunko Silla, lui aussi c'était un autre percussionniste. Ça c'était la deuxième génération. Il y avait Silla qui fait partie des Balais Joliba, l'ancien. Et Mamadouba, lui aussi c'était un ancien percussionniste. Il y avait la Sorel qu'on appelle Ibrahim, lui aussi c'était un accompagnateur. Donc nous c'est la deuxième génération de Djimbe de la Guinée qu'on était connus. Mais bon, les autres n'avaient pas la chance de sortir de la Guinée. Moi, j'avais la chance de sortir, donc je réside à New York, ça fait presque 40, 47, 37 ans comme ça, je réside ici. Avant, j'étais en Hollande, mais bon, ça va, ça c'est une grande histoire. Bon, Donc, c'est bon. Oui, à propos, pardon, à propos de le rythme, donc liberté, pardon, parce que vous étiez là-bas. Et bon, si vous pouvez parler un peu à propos de comment c'est né le rythme, mais aussi au niveau musical, à propos de les arrangements, qui a créé ça, comme ça sonnait originalement cet rythme, si c'était un peu changé dernièrement, et voilà comment il est arrivé sur l'étage, sur le podium avec les ballets, et voilà tout ça. Ouais. ok, en 1973, c'est en 1973 que le rythme liberté est venu. Mhm. Bien avant la Guinée, le premier président de la Guinée, Sékou Touré, on avait les festivals partout dans les 32 régions de la Guinée. Bien avant le festival, c'est la quinzaine artistique. Mhm. Quinzaine artistique, c'est la préparation des préfectures. Ça, c'est là d'abord, c'est la préparation des préfectures pour avoir les meilleures disciplines, avoir les meilleurs percussionnistes, avoir quelque chose de préparé pour la quinzaine artistique. Donc, le rythme liberté, parce que Conakry 1 fait partie de la quatrième. Conakry, il y avait les 4 communes. Premier arrondissement, deuxième, troisième, quatrième. Le quatrième arrondissement, ça, c'est les îles de Los, Kassa.
Kassa aussi, il y a des 7 îles. Les 7 îles représentées par Kassa, parce que Kassa, c'est la préfecture des 4 trucs. Donc, en 1973, le rythme là a été créé là-bas. Mais la manière dont les gens là jouaient le rythme, c'était un peu différent. Le rythme là, on le jouait avec les caisses. C'était les caisses. Ils ont mis les caisses sous la dessus. Les gens mettent les trucs, les bandeaux sous la main. C'est dans ça que le rythme est venu à Conakry. Quand le rythme est venu en 1973, la troupe fédérale de Conakry a pu garder le rythme. Quand on a vu le rythme, nous on a changé maintenant, on a mis le version Djimbe. Version Djimbe, c'est la troupe fédérale de Conakry qui a mis le version Djimbe sur Liberté. Liberté, ce n'est pas un rythme original, ce n'est pas un rythme traditionnel, mais c'est un rythme qui a été travaillé pour que ça soit un rythme. Pourquoi on le dit liberté? Parce que c'est le nom de l'histoire. Le nom de l'histoire qu'on dit liberté. Quand le rythme est venu, il n'y avait pas le nom. Il n'y avait pas un nom liberté sur le temps. C'est maintenant, tout le monde commence à dire liberté, liberté. Mais le gouvernement, quand le rythme est venu, il n'y avait pas le nom de liberté. On est parti en 1973 à quinzaine artistique à Kindia. Ouais. Le rythme était Tomanka. Quand on est venu à Conakry maintenant, on a fait l'histoire, comment la Guinée a donné son indépendance avec la France. On a fait l'imitation de l'histoire. Donc c'est dans ça maintenant le rythme, les gens commencent à dire liberté, liberté, liberté. Le rythme a été joué à Conakry. C'est nous qui avons soudé le rythme. On a mis le rythme ensemble parce que Kidaba, Pédé, Paraba, le rythme n'était pas venu comme ça. Mais l'imitation, les gens, quand ils jouent avec les box, c'est ça qu'on a pris l'idée, on a pu garder pour que le rythme soit, avoir une feelings, feelings musicales. On a mis le premier accompagnement, le deuxième accompagnement a été travaillé, le troisième était venu, et le quatrième accompagnement c'était venu. Donc le rythme est venu, les pas de danse sont venus à travers le rythme maintenant. Et la chorégraphie était venue à travers la musique. Donc le rythme a été joué en 1973. On est parti au festival, le 13e festival de Conakry, qui a été fait à Conakry, dans la capitale. C'est dans ça que le rythme est venu. Monsieur Laurent Camara, il y avait plus de 4 solistes qui jouaient le rythme là. Il y avait 4 solistes. Il y avait moi, Bemba Bangoura, il y avait Laurent Camara, il y avait Lansana Diabaté, et il y avait Nabi Camara qu'on appelle Basilo qui réside maintenant au Sénégal. Parce que le ballet, on avait le ballet ensemble, mais chaque percussionniste venait jouer le ballet. Mais dernier moment, une semaine bien avant de partir au festival, les membres du troupe fédéral de Conakry ont désigné, ils ont dit d'accord, il n'y a plus de solistes à ça. On va les faire asseoir, on va jouer le rythme, chacun va jouer, on va voir qui peut nous amener au festival. On a désigné M. Laurent Camara, parce que lui, il était très bon pour le marquage des pas de danse. Donc, même si quelqu'un qui joue de liberté, si tu ne joues pas les phrases de Laurent, donc tu n'es pas dans la liberté. Donc, Laurent Camara a été désigné comme soliste pour nous amener au festival 1973. On est parti. On a dit maintenant, OK, on va laisser M. Laurent Camara va nous amener au festival parce que lui, il a le feelings, il a le goût, et puis il était très bon pour le marquage des pas de danse. Donc, Laurent Camara nous a amené au festival. Nous, on est assis maintenant, on est comme l'accompagnateur. Les accompagnements, il y avait 4 accompagnateurs. Il y avait Lamine Camara, on appelle Justin, lui il est décédé. Il y avait moi, Mbemba Bangoura, qui était le deuxième accompagnateur, vivant. Il y avait Bouya, lui c'était un sourd-muet, il ne parle pas. Il y avait Didi, il y avait Bouya. Bouya aussi, lui c'était un sourd-muet, il ne parle pas, mais il connaît le rythme. Il y avait Didi, Mohamed Lamine Camara, Didi, qui était le bassiste. Il y avait le joueur de Dundu, on appelle Jacquimo Balthazar, lui aussi c'est son nickname. Lui aussi c'est lui qui jouait le Dundu.
Donc le rythme n'était pas venu avec le sangban. Le rythme est venu avec le dundou superposé. Ah bon. C'est le dundou superposé que M. Jacquemot Balthazar qui avait joué le dundou. Donc il y avait 4 accompagnements sur ce rythme. Le soliste c'était M. Laurent Camara. On est parti au festival. Après le festival, le premier président de la Guinée, notre papa Ahmed Sékou Touré, ils ont fait les résultats. Ce ballet Liberté a été le premier en 1973. Monsieur Laurent Camara est décoré comme meilleur percussionniste du festival 1973. Après, Monsieur Laurent Camara a été pris par le ballet national Joliba, bien avant moi. Il a été d'abord pris par Monsieur Camille Cossano, qui l'a amené dans les ballets Joliba. Laurent est parti dans les ballets Joliba. Il y avait beaucoup d'éléments qui ont dansé ce ballet, comme Bangali Bangoura. Il y avait des sœurs aussi, il y avait plus de 4 sœurs qui étaient parties dans les ballets Joliba. Comme que c'était un rythme, il y a le Phoenix, les ballets Joliba, ils ont pris le rythme. Ils ont mis ça dans le chorégraphie des ballets Joliba. Ça faisait partie maintenant dans une histoire qu'on appelle la mer. La mer, ouais. Donc le rythme là était dansé à une petite partie. Ils ont pris le chorégraphie, modifié le rythme. Bien avant que je parte au Joliba, le rythme était déjà là-bas. Mais le rythme, l'original était à Conakry 1. Quand on est parti au Joliba maintenant, le ballet Joliba a déformé le rythme. Et ils ont déformé. Ils ont mis, parce que l'accompagnement c'était Pidaba, Pidi, Padaba. Mais quand on est parti au Joliba maintenant, nous on a mis le rythme en rapidité. Il y avait Mamadi Keita qui jouait le rythme là avec Bawuro. Nous on était seulement les accompagnements, seulement. Et ce n'était pas le dundun qui était là-bas. Il y a Kumbana qui jouait le dundun. Mais le rythme a été conservé. On avait conservé le rythme. On est parti maintenant. Le ballet Joliba, les pas de danse de Conakry 1, ils étaient sortis. Bangala a amené tous les pas de danse dans le ballet Joliba. Donc il y avait des sœurs qui étaient là-bas et le rythme est parti comme ça. Monsieur Laurent Camara était ballet Joliba dans le temps là bien avant moi. Après moi aussi, je l'ai rejoint dans le ballet Joliba. Après, Lansana Diabaté est parti au ballet Joliba. Mais nous, on était les stagiaires. Parce qu'il y a des anciens qui étaient là-bas. Il y avait Baouro, Mamadi Keita, Sekou Kamara Tanaka. Il y avait Mamadi Kondé, le bassiste. Oui. Il y avait Kumban Kondé. Il y avait le ballet Joliba. Il n'y avait pas un jeu de dundou. C'est le balafon qui joue le dundou. Et les balaphonistes aussi, ils font seulement le marquage. Donc, le ballet a conservé le rythme. Mais l'originalité du rythme est venue à Conakry 1. Maintenant, quand le rythme est venu à Conakry, maintenant, tout le monde l'appelait liberté, 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 liberté. L'introduction du rythme, le break, c'est Mamadi Keita qui nous a donné le break là. Pim, 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 pim. Parce que quand on était à l'internat à Kassa, Mamadi Keita et monsieur le directeur Kemoko Sano partaient rendre visite au ballet parce qu'on était là-bas, on était à l'internat. On était à l'internat un mois bien avant la préparation du festival. Donc, ils partaient là-bas. Donc, le break qu'on a joué, normalement, on a ajouté PDBDBDP. Ouais. Mais, changement du rythme, c'est pim, 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 pim. Le pim, 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 pim a été ajouté par Mamadi Keita et notre docteur Kemoko Sano. Quand on est venu au festival maintenant, le rythme a trouvé un nom que le nom. Mais, le vrai nom du rythme, c'était Tomanka. Mais comme il y a l'histoire, les gens ils ont pris le nom de l'histoire, ils ont ajouté sur le rythme. C'est le nom là qui est parti aujourd'hui dans tout le pays du monde entier, qu'on appelle liberté. Mais, tu ne peux pas jouer le rythme sans faire les petites notes de Laurent Camara. Parce que Laurent Camara est l'état de grand soliste. Et le temps que je vous parlais comme ça, M. Fatabou Camara était un simple danseur, ce n'était pas un percussionniste. Monsieur a commencé à faire la percussion, ça fait maintenant 20 ans, 30 ans. Mais lorsque nous on jouait le djembé, M. Laurent Camara, Lansana Diabaté, Nabi Camara Basilo, c'est nous qui étions les deuxième génération du djembé de Conakry. En ce temps-là, M. Fatabou Camara était simple danseur, bien avant.
Donc, ok, merci pour ça, Bimba. Donc, si j'ai bien compris, tu as dit qu'avant même que le rythme s'était arrivé au ballet, au Conakry 1, il était joué sur les casses, sur les box. Yeah, C'était sur le ça. bord. Ah, ah. Donc, il n'avait pas djembé, il n'avait pas dundu, Non, rien de il n'y avait ça. pas le djembé. Et les gens qui avaient le rythme là, je me rappelle, il y a deux personnes que je les connais. Ils étaient l'original de Bouquet, mais ils habitaient aux îles de Los, on appelle Kassa. Il y avait notre ancien, il est décédé, M. Gaspard. Et notre ancien aussi qui s'appelle Ibrahim Kamara, qui était très bon dans les rythmes Kiriba. Les rythmes Kiriba, parce que quand tu vois le Phoenix Liberté, c'est un Phoenix qui vient du Kiriba. Mais le rythme, c'est pas Kiriba. Ouais. Donc, c'est les anciens là qui ont amené le rythme qu'on a créé. Même dans le festival, on les a amenés pour qu'on puisse jouer le rythme. Donc, chaque fois on le joue, ils ont un feeling. C'est Conakry seulement qui joue le feeling de Kiriba. C'est seulement à Conakry, après Bouquet. C'est seulement à Conakry. Toutes les régions de la Guinée jouent les rythmes traditionnels. C'est seulement à Conakry 1, la capitale, qui joue les feelings, les rythmes un peu modernes à les rythmes de Bouquet. Oui. Et donc, encore pour clarifier, donc tu as dit, comme tu as dit, le moment que ce rythme liberté, c'était commencé pour être connu sur la scène de Conakry, c'était Laurent Camara que les solistes désignés après cette petite sélection, il a choisi de le directeur de ballet. C'est lui qui a vraiment comprimé, maîtrisé ce rythme. Non, pas de maîtriser, mais comme je te dis, le ballet, c'était une chorégraphie. Le chorégraphie a été donné par un metteur en scène, il est décédé, M. Doré, et accompagné M. Bangali Bangoura, qui est aussi l'ancien danseur des ballets africains, mais bien avant ballet Joliba. Et M. Bangali était à la troupe finale de Conakry 1. Donc, il y avait 4 solistes. Oui. 4 solistes qui jouaient le rythme là. Et tous les solistes là, c'était des vraiment bons solistes. Mais chacun a son style. Moi, j'avais mon style de jouer le ballet. Monsieur Laurent Camara, il a un style. Et Nabi Camara, Bassilo, il avait son style. Oui, bien sûr. C'est lui-même. Et puis, pour vous aider, c'est Nabi Silla Bassilo qui a amené le rythme là au Sénégal. Ah, c'est pour cela que les Sénégalais aussi comptaient dire que le rythme vient du Sénégal. Mais c'est Bassilo qui a amené le rythme là au Sénégal. Parce que Bassilo, c'était un grand joueur de djembé. Jusqu'à présent, il est au Sénégal. Lui, il a fait tout ça. Il a fait des enfants. Il a travaillé avec le ballet Sidimbo. Donc, le Sénégalais, c'est pour cela qu'on s'est répliqué de dire aux Sénégalais, c'est pas un rythme qui vient du Sénégal, mais Bassilo, il est lui qui a amené le rythme là au Sénégal. Ah, ok. Donc, c'est lui qui a appris aux Sénégalais de jouer liberté. Ouais. Tu vois? Ouais, je comprends. Voilà. Je comprends. Non, ça, c'est donc, le rythme. Non, continuez. Donc, le rythme est venu de Conakry 1. Oui. Les 4 solistes qui ont joué le rythme là, chacun a son style de jouer le rythme. Mais quand on partait au festival, ils ont désigné M. Laurent Camara. Le metteur en scène a désigné, il dit d'accord, on va laisser M. Laurent Camara nous amener au festival. Parce que lui, à propos, il marquait les pas de danse très bien, non, sur ça, pour les danseurs. Parce que M. Laurent Camara, c'est pas un percussionniste qui peut, c'est un percussionniste influence sur les pas de danse. C'est pas un percussionniste comme on le dit, tu peux t'arrêter et faire ses grimaces. Non, lui, de 1973 jusqu'à l'heure que je te parle comme ça, il n'y a pas un percussionniste qui est bon dans les chorégraphies, dans le marquage des pas de danse. Nous, on le reconnaît comme... nous, les percussionnistes guinéens, les anciens, comme le nouveau, on le reconnaît comme un arbitre. Tu connais un arbitre de football? Oui, bien sûr. Un arbitre qui regarde tous les champs de bataille qui se passent. Oui, bien sûr. Donc,
Voilà, donc M. Laurent Camara, c'était un arbitre dans le chorégraphie les chorégraphies des pas de danse. Même maintenant que je te parle comme ça là, il y a beaucoup de rythmes dans Liberté. C'est M. Laurent Camara qui a créé ça. Et nous les autres percussionnistes, on a pu récupérer ces phrases. Comme on le dit, pas pédé, pas pédé. Maman dit, qu'est-ce que tu as le joué dans ses solos de fois? Ouais. Moi, je le joue dans mes solos. Je le montre. Je crois il a même cette Kentega, tan, Kentegara, ta, Kirega, Kirega. Ta, Tengera. Ça, ça vient de M. Laurent Camara. Ouais. Ça, c'est bien de M. Laurent Camara. Ah bon. Ah, ça aussi, ça aussi. Ouais, ça, c'est bien de lui. Parce qu'on avait beaucoup de ballets à Conakry. Ça, c'est les phrases. Tengera, ta, ça, c'est bien de lui. Krakedi, ça c'est bien de M. Laurent Camara. Donc il avait beaucoup, parce que ces phrases, M. Laurent Camara, moi je le connais, ça fait des années, ça fait plus de 40 ans. C'est un frère à moi, un grand frère à moi, lui et Lansana Diabaté. C'était des frères. Moi je fais le même âge que ses frères, pas lui. M. Laurent Camara, je l'ai connu depuis longtemps, c'était un grand percussionniste des grands ballets. Ouais. Grand ballet. C'est pas un percussionniste quand tu le fais arrêter, tu dis qu'il fait le djembé. Non, quand il est assis, il est meilleur. Ouais. Il était bon pour l'écouter, pas de le voir. Quand tu l'entends, vraiment, il était vraiment un percussionniste. Donc, si quelqu'un te parle liberté, il y a des phrases, ça vient de M. Laurent Camara. Ouais. Mais ça... Non, bon, celui ça... qui parle liberté, ouais. Non, bon, je voulais dire, bon, ça veut pas dire qu'après, tu vois, tous les ballets, toutes les troupes qui jouent ce rythme, ils ont arrangé ça, ils ont ajouté des créations, ils ont peut-être modifié le tempo, bien les accompagnements, ils ont ajouté la basse, des autres basses comme ça, mais au début, c'était ça, l'histoire que vous avez. C'était ça. Ouais. Au début, c'était ça. Donc, bon, maintenant, il y a un petit problème. Il y a la nouvelle génération qui joue Liberté. Nouvelle génération, ils ont changé un petit pas. Ils ont mis le pampédan en rapidité. Ils ont mis le premier accompagnement. Pidaba, ils ont mis, il y a un petit changement de leur rythme, mais c'est pas bon. Nouvelle génération, nouvel style. Oui. Chaque génération a une nouvelle style. Oui. Ils ont mis des accompagnements et puis ils ont mis des arrangements. Comme maintenant, les gens le font maintenant. Ça, c'est les arrangements qui viennent de les rythmes. Ce n'est pas un problème. Mais pour le faire ramener, pour qu'ils puissent comprendre le rythme, il y en a d'autres même qui ne connaissent pas d'où vient le rythme. Ce n'est pas un problème. Mais en demandant, c'est là-bas que tu connais d'où vient l'originalité du rythme. Comme toi et moi, on le parle. Le rythme, chaque rythme, il y a l'originalité du rythme. Oui. Si tu fais ton arrangement, c'est à toi qui peux le faire. Mais il faut qu'on sache connaître maintenant d'où viennent les rythmes, d'où viennent les accompagnements. Quand le rythme là venait, il n'y avait pas le batterie. Les dundus, sinon, il n'y avait pas ça. Ça, c'est venu dans les percussions de Guinée. Ça, c'est la création de Lancé. Oui, c'est Lancé qui a mis des toits là, en percussion de Guinée. Parce que moi, j'étais le fondateur, on était le fondateur des percussions de Guinée. Donc, je connais comment le rythme batterie là est venu, c'est Lancé. C'est le style de Lancé. Superposé, ça, c'est bien de Conakry 1. C'est M. Jacquemot qui jouait ça. Avec le frère de Laurent Camara. Son frère qui s'appelle Gilbert Camara, lui aussi il habite à Hollande. Il a été le deuxième joueur, le Dundou. Le deuxième joueur, le Dundou, lui aussi, c'est le frère de Laurent Camara qui réside maintenant à Hollande. Lui aussi, on était dans le groupe de Conakry, il était un intime ami à moi. Lui aussi, il est très bon dans le rythme superposé. Parce qu'à Conakry, nous, on joue le superposé. Le rythme superposé, on met le sangban posé sur le dundum. Ça, c'est le style de Conakry 1. Avec cloche, non? Avec cloche. Avec cloche. Mais les gens qui jouaient ça, ils étaient très excellents. Excellents. Quelle que soit la rapidité du rythme, c'était bon. Avec cloche, on ne jouait pas avec les deux bâtons, mais on le jouait superposé.
Donc, je vais les techniques. C'est là-bas que le rythme est venu à Conakry 1. D'accord. Bon, donc, est-ce qu'il y a quelques autres choses que vous voulez ajouter ou bien ça va? Bon, Je moi, crois. On a tout dit, non? c'est une interview. Ouais, C'est une ok. interview, mais c'est bien parce que maintenant, la pétition, mais il y a beaucoup de changements. C'est bien, c'est pas Ouais, un c'est bien. problème. Comme j'ai dit dans l'intro, comme vous êtes là toujours, c'était vous, vous avez créé ça, donc c'est des bonnes chances pour nous d'écouter ça. Et moi, je voulais même trouver Laurent. Je sais qu'il est à New York, mais je ne pouvais pas arranger ça pour l'écouter aussi sur ça. Peut-être en futur, je peux le chercher même si lui il est dispo, on peut même arranger ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu peux parler avec Laurent parce que comme moi, je suis un petit tournée là, je suis à Miami, mais je n'habite pas ici. Moi, je vais me retourner à New York le 26 de ce mois, dans une semaine et demie. Donc, si tu peux parler à Laurent, parce que Laurent doit rentrer en Guinée. Oui. Il doit rentrer le 7 novembre. Il va rentrer le 7 novembre. Donc, si tu veux le parler bien avant qu'il parte, parce que je pense s'il va en Guinée, il n'y aura pas le temps. Tu vas le Bon, trouver ouais, ouais, là-bas. Là, vous j'irai chercher. restez. Mais écoute, Bimba, donc merci pour ça. Merci pour tout. Et voilà, donc Aha. c'est la vidéo. C'est la vidéo. Merci, merci.